Super, j'ai encore marché dans la bouffe. Et oui, Evan, horticulteur du dimanche. Bon, je vous propose d'aller voir un vrai professionnel de l'horticulture cette fois-ci. Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps elle existe cette tradition d'offrir du muguet? Eh bien, c'est une tradition multiséculaire qui remonte au Moyen Âge. Ah oui, Les gens se sont toujours offerts un brin de muguet on se devant pour pas tomber. pour fêter le début du printemps. Après, ça a été repris par la fête du travail, le 1er mai, D'accord. qui a décuplé le mouvement. Bon alors, je rappelle qu'ici, vous produisez 3 millions de brins de muguet par an. C'est pour ça qu'on est au milieu de toutes ces serres. Pourquoi est-ce que le muguet, il est en serre? On dit une serre d'ailleurs? Non, on dit un tunnel, on appelle ça, nous, dans notre jargon, un tunnel chenille. Et en fait, il faut qu'on joue avec la nature. Le but étant d'avoir le brin de muguet le 1er mai et pas le 2 mai, puisque le 2 mai, la fête est finie. Et alors, Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez différents types de bâches? eh bien, on utilise différents types de bâches pour jouer justement avec la nature. La bâche transparente que vous voyez ici sert à emmagasiner la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. La bâche opaque blanche que vous voyez ici sert à renvoyer la chaleur et à donner un climat de mi-ombre pour le muguet, qui est une plante de sous-bois. Et la bâche noire et blanche, qui a donc deux couleurs, sert à garder encore plus la chaleur et à faire encore plus l'effet sous-bois, qui est nécessaire pour le muguet. Ah oui, c'est quand même super technique. C'est très technique, il faut beaucoup d'observation, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on est toujours des apprentis dans ce Oui, c'est métier. vrai. Alors, est-ce que le muguet, il est sensible à la météo hivernale, par exemple? Ah ben, complètement. Ah oui. Le muguet est sensible à ce qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire la levée de la dormance par le froid. Et lorsque le muguet n'a pas assez de froid l'hiver, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il est plus tardif. D'accord. Il faut donc des hivers un peu plus rigoureux pour avoir un muguet qui soit plus précoce. Donc en fait, cette période de l'année, c'est toujours un peu le stress. Est-ce que le muguet sera prêt à temps, c'est ça? Oui, mais enfin, on a l'habitude, on travaille en équipe, et il faut être très vigilant et savoir remettre en cause tous les jours une décision qui a été prise la veille si nécessaire. Alors en parlant d'équipe, j'imagine que c'est une sacrée organisation. Comment vous faites pour récolter autant de brins de muguet en si peu de temps? Eh bien écoutez, on embauche, via Pôle emploi notamment, environ 500 personnes. Donc la moitié étant pour la cueillette des brins de muguet et l'autre moitié étant pour la partie conditionnement et Oui. où on travaille en 3-8, 24 heures sur 24, pendant 8 à 10 jours sur vraiment la dernière ligne droite du muguet. Et votre muguet sartois, et après, il va dans toute la France? Eh bien oui, tout à fait. Il part partout dans l'Hexagone, tout créneau de distribution confondu. On a Super. une réputation acquise depuis un certain nombre d'années et voilà, c'est une passion pour Bah, nous. bravo de faire rayonner le savoir-faire de la région. Bravo, bravo. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu découvrir cette plante Ah, mais c'est pas autrement fini. qu'à la On récolte. va aller voir votre fils après. Et Alicia, d'ailleurs, si tu veux faire ta commande de muguet, profites-en parce que là, j'ai une super promo pour toi. Je te fais un prix d'amis. 3 € le brin. Allez, qui dit mieux?